T'as vu ce qu'ils vont faire les Canadiens de Montréal? Apparemment, ils vont genre embaucher des personnes en situation d'itinérance. Pour nettoyer le Centre Bell après leur match. Ça a l'air bien, non? Cette nouvelle, elle est complètement fausse. Selon une enquête de l'Académie de la transformation numérique, 57% des internautes québécois déclarent être confrontés à de la désinformation au moins une fois par semaine. Par exemple, pour revenir à notre fausse nouvelle sur les Canadiens de Montréal, l'équipe des décrypteurs de Radio-Canada a recensé des centaines de publications similaires. Elles sont toutes issues d'un réseau de 7 pages Facebook, toutes propulsées par l'intelligence artificielle. Leur but, c'est de vous faire cliquer sur un lien qui va vous amener vers un article truffé de publicité pour financer leur réseau. Parmi ces fausses nouvelles qui cumulent parfois des milliers de likes, on retrouve celle que mon ami m'a montrée. Un indice nous montre d'ailleurs qu'elle a été générée avec de l'IA. C'est le logo de Gemini sur la photo. On trouve aussi une publication où Cole Caulfield aurait surpris le concierge de son ancienne école quand il a appris qu'il travaillait encore à 79 ans. Et sur d'autres comptes, la même histoire revient, mais avec d'autres célébrités. Là, c'est sûr, tous les concierges de 79 ans vont pouvoir prendre leur retraite. On a aussi cette fausse nouvelle comme quoi Cole Caulfield aurait refusé de porter un brassard arc-en-ciel pendant le match de la fierté. Parmi les 726 commentaires de la publication Facebook, seulement 49 d'entre eux, soit environ 7%, relevaient qu'il s'agissait d'une fausse nouvelle. Et pour la majorité des autres commentaires, ils semblaient soutenir ce qui était dit dans la publication, allant même jusqu'à tenir des propos parfois homophobes. Cette fausse nouvelle, ce n'est pas la seule qui touche à un enjeu social au Québec. L'un des exemples les plus connus, ça reste la fausse nouvelle visant l'ancien maire de Dorval. En 2015, une fausse lettre se met à circuler sur les réseaux sociaux et dans des chaînes de courriel. Dans cette lettre, on peut y lire que l'ancien maire de Dorval aurait refusé une demande de parents d'élèves demandant de retirer le port des cantines scolaires. Bien que la nouvelle va rapidement être démentie dans les médias et par la ville, elle va quand même continuer de se propager à travers les années. Sur Facebook, on retrouve par exemple ce post datant de 2017 qui cumule plus de 171 000 partages. On peut y lire des propos comme « Les musulmans doivent comprendre qu'ils doivent s'adapter au Canada et au Québec ». Mais alors, elle vient d'où cette fausse nouvelle ? Eh bien, elle est inspirée d'une histoire vraie. En 2013, la mairie d'Antibes en France va envoyer une lettre à des parents d'élèves concernant le porc dans les cantines scolaires. L'histoire va ensuite circuler sur les réseaux sociaux et beaucoup de personnes vont assumer que la demande venait de parents musulmans. En 2019, le journaliste Jeff Yates a interrogé plusieurs Québécois ayant partagé cette fausse nouvelle sur le maire de Dorval. Il constate alors que partager cette nouvelle semblerait leur servir à exprimer une certaine crainte face aux enjeux liés à l'immigration. Une peur qui n'est d'ailleurs pas nouvelle. Selon le professeur Yann Brody, l'immigration inspire une partie des légendes urbaines, et ce depuis toujours. Au Québec, la façon dont on s'informe a bien changé au fil du temps. Mais ce qui ne change pas, c'est comment la désinformation, elle continue encore d'influencer nos débats. Alors la prochaine fois que tu vois une nouvelle passer, oublie pas de la vérifier avant de la partager.